Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies de décembre, les énergies qui vont vous accompagner. Si vous n'avez pas vu la vidéo des 12 signes astro, c'est des courtes vidéos, je vous invite à aller la voir et de toute façon je la mettrai là-haut sur la vidéo. Il faudrait juste cliquer à ce moment-là. Et puis aussi aller voir les énergies de décembre. Donc là, on va aller voir l'énergie principale, l'énergie sentimentale. Et ensuite, je ferai les célibataires, les triangulaires et les couples. Et vous pourrez aller directement sur votre choix. Il faut aller juste faire défiler où il y a la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir ceux qui reflètent au niveau de vos énergies pour cette période de décembre. Je ne vais pas les prendre parce que, hop, je n'ai pas vraiment posé ma question. Est-ce que j'ai des messages? Non, qui ne tombent pas. On est sur un amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est quelque chose d'hyper puissant. Il faut y croire. Je ne parle pas forcément d'un ou d'une partenaire. Ça peut être avec soi. Avec quelque chose qui... On me parle aussi de quelque chose qui est assez... alors on me parle aussi par rapport à cette carte. C'est quelque chose qui va être très important pour vous, amis taureaux. Quelque chose... que vous voulez absolument obtenir et vous pouvez l'obtenir si vous avez une foi inébranlable par rapport à une situation. Pour cela, effectivement, il faut manifester, il faut avoir des pensées positives, on peut créer sa propre réalité, bien évidemment. Vous êtes le créateur et la créatrice de vos désirs, de vos rêves, et pour ça, il faut avoir une foi comme si vous l'avez déjà obtenu. D'accord? Donc là, ça va être très important. Il y a quelque chose vraiment qui va être pour vous essentiel. Quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. En tout cas, dans cette période de décembre. Là, on voit bien qu'il peut y avoir quelques conflits intérieurs. Donc, ça va être très important justement de manifester ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. Et aussi, moi, je dirais que on me parle aussi de choix. Vous êtes peut-être un petit peu perdu en ce moment par rapport à une situation. Si c'est pas le cas, prenez pas ce message-là tout simplement. Mais il faut faire les choses avec amour, d'accord? C'est tellement plus facile se dénigrer, mal se parler, pas s'aimer. Je parle de soi. Et ce qui va être important pour vous, certains taureaux, c'est d'éprouver de l'amour et le bonheur commence par soi. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui change au niveau énergétique pour vous dans cette période de décembre. Ouais, ça va être se reconnecter à son intuition, à sa foi, à sa propre foi, d'arrêter d'être dans l'illusion aussi, mais vraiment se reconnecter à l'amour, à la bienveillance, tout simplement. Allez, viens là, ma poupette, viens t'asseoir là. Donc là, ça va être vraiment... et je l'ai vu dans plusieurs signes que j'ai fait. C'est comme si cette période de décembre, je vous invite à aller voir la vidéo là, de décembre, c'est une énergie où ça va être nécessaire de voir ses priorités. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? C'est comme si on avait un ras-le-bol de toujours avoir, parce qu'on vit dans un monde où c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que c'est très important de s'enraciner, de se projeter, de matérialiser ce qu'on veut, au lieu d'être toujours dans des énergies négatives. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, des fois on peut pas être toujours au top, mais il faut... Ça se travaille les énergies positives, ça se travaille les pensées positives. Et plus vous allez travailler là-dessus mentalement, plus ça viendra un automatisme tous les jours, ce que vous voulez voir et manifester dans votre vie. Je vais prendre le Béline pour les taureaux. C'est important de se reconnecter à soi, d'être ancré, il ne faut pas l'oublier. Et des fois de se mettre un petit peu en retrait par rapport à des énergies, à s'éloigner par rapport à des énergies négatives. C'est très important parce que on vit dans un monde où c'est assez compliqué. Donc si en plus vous êtes éponge, vous captez les énergies des eaux, des gens, c'est infernal. Donc c'est bien, comme je dis, des fois de se mettre dans sa coquille, c'est pas être fermé au monde, parce qu'il y a des gens, on côtoie quand même des gens, mais de comme trop regarder, après c'est mon avis,
c'est être trop dans les infos, dans trop des trucs qui tournent en boucle, que des trucs négatifs qui sont en boucle, c'est anxiogène, c'est fou. Après, voilà, moi j'écoute quand même un peu les infos, mais voilà, je suis en distance, j'écoute, enfin, un minimum, mais je veux dire, je vis pas à travers ça. C'est parce que pour moi, je prends tout, je suis mais mal. Donc non, je sais, c'est ça. Donc là, on vous demande, les taureaux, dans cette période de décembre, de travailler. Il peut y avoir aussi, vous allez entreprendre des travaux. On peut être sur un achat de maison, d'un appartement qui va être rénové. Ça peut être ça. C'est aussi des nouveaux plans sur sa vie, sa carrière. Après, vous adaptez à votre situation. Mais là, on est sur le 22, c'est aussi le chiffre puissance et du bâtisseur, en fait. Quelque chose que vous allez bâtir qui va être énorme. Donc là, c'est quelque chose de très important là qui va... Voilà, en tout cas, vous avez une nouvelle vision. Quelque chose d'assez stable, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose de... Là où il y a eu des blocages, on a eu du mal à se dépêtrer d'une situation, ça va se débloquer. D'accord? Ne restez pas non plus dans une situation qui ne fonctionne pas. Là, on voit qu'il y a de l'attachement, on ne peut pas construire une relation, une situation où on a les mains, enfin, on est bloqué. D'accord? Et n'attendez pas une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui bouge, hein, d'accord? Après, quelque chose où ça a bloqué, on a eu du mal à avancer, on a besoin de réfléchir. Il y a des choses qui se débloquent, il y a quelque chose qui roule, qui est plus souple, on y va, d'accord? Ouais. Ah ouais. Alors, je prends une carte sur le taureau, là, votre signe. Ouais. Ouais, vous êtes les bâtisseurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment le 22, c'est quelque chose d'assez puissant. C'est là où tu vas bâtir quelque chose d'assez puissant. Et là, le 6, c'est l'harmonie. Tu vois, tu vas faire le choix. Le 6, c'est aussi la carte des choix. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie? En fait, c'est comme si tu avais une remise en question, mais ça va être l'essentiel. D'accord? Des fois, on se remet en question, puis on passe à autre chose, machin. Que là, ça va être une belle construction pour toi dans tous les domaines. Et après, il faut que toi, tu crées les choses, que tu fasses un premier pas. D'accord? Ça tombera pas du ciel. Ça serait bien des fois. Mais en tout cas, l'univers peut t'aider. On peut, toi, te diriger. Mais la finalité, c'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui es créateur et créatrice de ta vie. Donc là, tu as le soleil, t'as pas de nuages, donc t'as pas d'obstacle. En tout cas, il y a un éclaircissement d'une situation qui va te permettre de trouver une stabilité. Pourquoi pas l'union, mais en tout cas, un très bel équilibre, des engagements professionnels, des engagements sentimentaux. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose de très puissant. Donc à toi d'accueillir tout ça, quoi. Allez. Pardon. On va aller voir au niveau sentimental, l'énergie sentimentale pour les taureaux pour cette période de décembre. Trahison adultère, ok, on est sur des vérités. Ok, voilà, là, il y a les révélations. Ok, donc là, ce qui doit s'arrêter s'arrêtera. Tout simplement. S'il y a des choses cachées, il va y avoir des révélations. Donc c'est comme si on arrivait à un stade où il faut recommencer sur autre chose en fait. Après, ça peut être... les mensonges, ça peut être avec soi-même, vous voyez, d'arrêter d'être dans une relation, quelque part, on ment à son partenaire. Je parle pas forcément de trahison, d'aller voir ailleurs, c'est au final, on a peut-être plus de sentiments, et on va arrêter de se voiler la face, et surtout à son partenaire aussi, ce qui est important. Déjà, commencer par soi, voilà. En tout cas, on balaye le passé, on va vraiment sur autre chose, on peut aller sur une nouvelle rencontre. Effectivement, c'est aussi le 3, la carte des rencontres. Il va y avoir des échanges. Ça peut être aussi voilà, se poser des limites dans cette relation, se poser des limites à soi, se respecter soi déjà, c'est très important déjà, c'est toujours par soi que ça commence quand même. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut vous respecter d'abord, vous. Donc là, on vous parle aussi de savoir, donc on va apprendre des révélations, on va apprendre quelque chose du passé, on va faire en tout cas le grand nettoyage et vraiment tout ça, qu'on va purifier quelque chose, enfin purifier dans le sens que tout ce qu'on veut pas, ça va partir. Ça peut faire mal pour certains, mais ça va être nécessaire si
si vous voulez recommencer une belle année. En tout cas, même si c'est vous qui prenez pas les décisions, si vous ne prenez pas vous les décisions, l'univers, en tout cas les événements de la vie, fera que de toute façon, ça partira. Donc là, il y a un savoir, il y a une connexion, on est plus en connexion avec soi. On est sur une stabilité qui est retrouvée, sur un équilibre. Ouais. On s'est senti emprisonné dans une situation, relation, notre propre relation avec soi. Même les célibataires, on s'est senti un peu pris au piège. Voilà, on aime aussi notre célibat. On se pose la question, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais vraiment est-ce que je suis prêt ou prête? On peut tomber de son célibat, hein, attention, hein, amourer son célibat. Donc à voir. Alors on va aller voir justement pour les célibataires en taureau. On est sur une solidité, une construction. Il faut que les bases soient... Voilà, déjà définir ce que vous désirez, ce que... Tout simplement, si c'est une relation par intérêt, passer du bon temps, bah, pour certains, ça va vous convenir. Mais pour certains, vous voulez quand même quelque chose qui se construit. D'accord? Donc ça, là-dessus, pour certains, en célibataire, vous allez vous remettre en question. Voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, voilà, je sais ce que je veux, j'ai une stabilité aussi dans ma vie, j'ai pu, peut-être pour l'instant, je vais arrêter de faire des rencontres comme ça, j'ai envie de me retrouver soi. Il y a vraiment cette connexion, cette reconnexion avec soi. On va prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. On n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Donc, si c'est, en fait, c'est simple, c'est, voilà, moi je veux pas ça, si tu m'apportes pas ça, si tu recherches pas la même chose que moi non en fait, d'accord? Ou vous voulez créer autre chose dans votre vie, vous voulez du changement, vous voulez peut-être pour certains, bah, cette indépendance, vous voulez la changer, vous voulez faire évoluer votre indépendance, ça veut dire voilà, vous gardez votre indépendance, hein, même si attention, vous rencontrez quelqu'un, hein, vous gardez toujours son indépendance, on ne vit pas à travers l'autre, on s'oublie pas soi surtout, mais en tout cas, on est clair avec soi-même, d'accord? Pour certains, vous allez très bien vivre votre célibat, c'est un choix, vous avez envie de profiter, mais pas pour autant de faire des rencontres, voyez, c'est vraiment faire des voyages seuls, faire des choses seuls, se reconnecter à soi et tout simplement, voilà, je vais rajouter, excusez-moi, la pépette assez bien installée, hop, alors, voyez, il y a une forme de besoin d'être seul, en mode voilà mon refuge, ma maison, mon chez moi, je me sens plus en sécurité et j'ai besoin pour certains d'être seul. Voilà, arrêter de se voiler la face, de changer, voilà, peut-être partenaire, j'ai l'impression pour certains taureaux c'est un ras-le-bol. La personne de ton cœur. Ah, alors pour certains taureaux, c'est vrai que je fais pas le retour de l'ex aussi, ou alors je pense pas que là c'est un ex. Je pense que c'est quelqu'un quand même que tu as dans la tête pour certains. Avec cette personne que tu as dans la tête, tu as envie de créer quelque chose, mais d'assez léger dans le sens que pour l'instant, tu n'as pas envie d'un plan C, mais en même temps, tu as envie de voir où ça va. Tu vois, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi, il y a quelque chose, il y a peut-être une différence. Vous recherchez pas les mêmes choses en fait. La personne de ton cœur, celle que tu penses, elle cherche plus la liberté, peut-être, elle veut pas forcément plus. D'accord? À toi de voir. Voilà. Il y aura quelques blocages, ouais, parce que c'est pour moi, il y aura, vous serez pas sur la même énergie, la même perception de voir la relation. Il y a quelque chose qui va pas aller. Il y aura à un moment donné une différence. À la personne de ton cœur, tu penses à quelqu'un, mais cette personne, vous avez pas le même, vous regardez pas au même endroit en fait. D'accord? Si toi tu cherches la légèreté, cette personne peut chercher la stabilité. Toi tu peux chercher la stabilité, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, mais elle veut plus la légèreté sans se prendre la tête. Et à un moment donné, il va y avoir un désaccord en fait.
Donc après, si tu veux te poser vraiment la question avec une personne, il faut passer par une guidance privée. Hein. Bah oui, j'ai pris celle-ci pour les triangulaires. On va prendre celle-ci pour les triangulaires. Hein. Celle-ci est venue. Voilà, je l'ai dans mes mains. Alors, on porte un masque, la tromperie. Oh là, bah attention au drapeau rouge là. Là, pour certains taureaux, tu vas apprendre que cette personne est en couple. C'est possible aussi, hein. Parce que ça peut arriver que tu côtoies quelqu'un, mais tu sais pas qu'elle voit déjà quelqu'un d'autre. Là, dans la triangulaire, c'est même une personne qui peut te dire oui, t'inquiète, ça va pas dans mon coup, je vais la quitter ou je vais le quitter, blablabla, blablabla, blablabla. Mais là, j'ai pas l'impression. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché là. Ouais. Ouais, ok. Et là, je pense que dans cette relation, je pense qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs. Et ouais, et que t'as peut-être pas voulu les voir ou tu t'es entendu, mais bon, tu pensais que ça allait changer. Mais ça va pas évoluer en fait. Avec la carte des enfants, j'ai plutôt l'énergie où c'est dans le côté immature. Ça va pas aller dans la construction en fait. Moi, c'est comme ça que ouais, je le ressens. Alors, en triangulaire en taureau, s'il vous plaît. Ouais, il y aura une rupture pour certains taureaux en triangulaire. Ouais. Tu vois, on se voit plus en pote, on passe du bon temps, des machins, voilà, comme ça. Comme je t'ai dit, ça va pas évoluer plus que ça. Il peut y avoir de la complicité, mais il n'y aura pas plus que ça, en fait. D'accord? Ouais, ça va bouger, hein. Ouais, c'est... En fait, en gros, tu vas dire prendre tes affaires, parce qu'il a laissé des affaires un peu... Enfin, en tout cas, c'est prends tes clics et tes claques, et tu vas lui dire, bah, pars, quoi, parce que ça m'intéresse pas, en fait. Pour moi, de toute façon, on ne sera pas sur la même longueur d'onde, de toute façon. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors, on est sur une distance. Alors là, on peut être comme des étrangers. Il y a un changement quand même. On a pris de la distance et une nouvelle direction. Alors, soit dans le couple, on part, on a pris de la distance, on a réfléchi de chacun de notre côté et on évolue et on décide tous les deux de faire quelque chose ensemble, d'avancer ensemble. Soit pour certains, vous êtes comme deux étrangers et ça changera pas. Il n'y aura pas d'évolution dans le couple. Pour certains, effectivement, on trouve un compromis, il y a une conciliation, donc c'est plutôt pas mal. On a pris la distance pour voir comment ça peut évoluer, mais il n'y a pas de séparation pour certains. On trouve quand même voilà, il faut du temps au temps. Il peut y avoir des désaccords, mais c'est pas pour autant que ça signe, enfin que ça arrive à la rupture. Hein. Ouais, l'étranger, encore de la carte du voyage, une nouvelle direction. En tout cas, il y a des actions qui vont être menées dans cette relation pour que ça puisse aussi avancer. Hein. Si on a tout essayé que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et pour d'autres, on a travaillé sur le couple, on essaie de trouver des solutions. On décide de se retrouver, faire un petit voyage, de se retrouver parce que peut-être cette routine, boulot, peut-être enfant, des choses comme ça peut aussi vous éloigner en tant que couple. Donc là, ça va être aussi dans cette période de décembre de se permettre aussi de se retrouver en tant que couple, pas forcément en tant que parent. Vous voyez, dans cette idée-là en fait. Donc là, il y a bien des solutions trouvées pour qu'il y ait une nouvelle naissance dans le couple. Et là, vous allez avoir une chance aussi de vous retrouver, de retrouver cette petite flamme, de trouver des choses pour se, voilà, de se retrouver en couple tout simplement. Voilà. Allez les taureaux, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt.